Assois-toi un instant. Vous savez que dans la vie, on rencontre seulement 3 catégories de personnes. Alléluia. Quiconque vous rencontrez dans la vie, dans les communautés, il n'y a que 3 catégories. C'est ce que les psychologues ont étudié et les sociologues aussi ont étudié. Il y a des idiots. Il y a la catégorie des idiots. Et ils disent que la majeure partie de la terre et des populations sont faits des idiots. Les idiots, c'est des gens où il va être là, il va trouver que ce sol n'est pas propre, il va critiquer, mais il ne va pas laver. Il va trouver qu'il y a des trous en route devant sa porte. Il va critiquer monsieur le maire, alors que lui-même, il passe sur le trou pour entrer dans sa maison. Il peut aller chercher un peu de terre ou avec des irrambles. Alléluia. Amen. Il y a souvent même des idiots même qui gouvernent. Tu vas voir un ministre, il va passer avec son gros 4x4 dans les trous pour entrer dans sa maison climatisée. C'est un idiot. Dis avec moi, c'est un idiot. Il peut bien bitumer la route là et chacun profite. Quelqu'un n'a pas compris. Tu vas voir dans un quartier, il y a l'inondation à cause d'une rigole qui se remplit le dimanche ou peut-être même un autre jour de la semaine. On peut prendre la pelle pour aller vider la rigole et puis il n'y a plus d'inondation dans le quartier. Tu vas voir le chef de quartier et tous les gens qui vont passer là. Ah, cette rigole-là, c'est comme ça. C'est plein. Non, tu es un idiot. Tu es un idiot. Vous connaissez des gens comme ça? Non. Si tu connais, lève ta main. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Lève ta main. Donc l'église ne comprend pas ce que je suis en train de dire là. Donc il n'y a que peu de personnes qui comprennent. Les idiots, c'est des gens qui critiquent. Il y a un manque ici. Ils critiquent mais ils ne font rien. Alléluia. Et ça, c'est la première catégorie de personnes qu'on rencontre partout dans les sociétés. Ils sont là, ils vont parler. Ils ne vont pas transformer. Ils ne vont rien faire pour que la chose avance. Il va être même à l'église là. Il va seulement critiquer l'église. Que l'église n'est pas propre. Mais il n'achètera jamais un balai pour pouvoir passer. Alléluia. Alors que toi-même tu viens t'asseoir là-bas. Tu es quelque part, il y a les toilettes qui ne sont pas propres. Toi-même tu peux aller acheter l'eau de Javel, tu amènes les gants. Qui va laver? Pour que tu viens t'asseoir. Tu es un idiot. Ou tu es une idiote. Je veux une délivrance ce matin pour quelqu'un. Alléluia. Toi-même tu peux, c'est une autre personne qui va laver. Donc toi-même tu peux te transformer en quelqu'un, alléluia, qui peut le faire. Donc, et la deuxième catégorie, c'est des citoyens. Dis avec moi des citoyens. Alléluia. Un citoyen, c'est quelqu'un qui voit une situation comme ça, il le fait. Mon fils, sois béni pour la serrure que tu as changée. La serrure de l'église avait des problèmes dimanche. C'est un citoyen, il est parti, il a acheté, il a changé. Sois béni. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Ce n'est pas moi qui lui ai demandé. Hein. Il a vu seulement dimanche, j'étais en train de dire comment changer la serrure. Lui-même, il est parti. C'est un citoyen. Un citoyen, c'est lorsqu'il va voir une route qui n'est pas bien. Lui-même, il va arranger la route pour que ça profite à tout le monde. C'est ça un citoyen. Il va voir qu'il n'y a pas de lumière ici. Il va mettre un poteau pour que ça éclaire tout le quartier parce que ça l'éclaire lui-même. Il va voir qu'il n'y a pas d'eau, que le quartier n'a pas d'eau. Lui-même, il a la capacité, les moyens pour aller tirer l'eau. Il va tirer le robinet, il va mettre et chacun va puiser. J'ai rencontré des gens au Cameroun qui avaient fait des forages chez eux. Mais ils ne mettent aucun robinet dehors pour que les gens puissent. Et d'autres qui ont fait des forages et qui mettent les robinets dehors, tu puises comme tu veux.
Celui-là, c'est un citoyen. Quelqu'un n'a pas entendu. Quelqu'un n'a pas entendu. Là, c'est un citoyen. Et peu de personnes sont comme ça. Peu de personnes comprennent que tu dois transformer ton environnement pour que toi-même tu sois heureux dans l'environnement où tu es. Quand tu es dans une église, transforme l'environnement. Fais que l'église soit bien parce que c'est ton église. Toi-même, tu dois être bien quand l'église est bien. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Quelqu'un n'a pas entendu. Quelqu'un n'a pas, si tu entends, donne-moi un amen. Avant que je ne passe à la parole, donne-moi vraiment un amen. Alléluia. Si tu trouves que quelque chose ne va pas et que tu peux le faire, fais-le. Pas ça te profite à toi-même. Non, quelqu'un n'a pas. Je connais des gens. Ils traversent sur un trou. Il entre chez lui. Alors que lui, il peut aller prendre un caterpillar pour venir racler toute la route. Sa voiture, pourvu qu'il entre chez lui, hein, à l'entrée de chez lui, il y a les pavés. Ça, c'est un idiot. Parce que tu peux avoir une crevaison là-bas. Alléluia. Le trou là peut te donner une crevaison, comme ça peut donner la crevaison au voisin. J'ai un faux cousin qui habitait à Makepe. Il est mort quand je suis allé dernièrement chez lui. Là, la route ne se fait plus. Puisque quand il était vivant, lui, il raclait toute la route jusqu'à devant sa porte. Et souvent même, les gens le grondaient. Tu crois que tu es le maire du quartier? Il dit que mais j'arrange pour que tout le monde passe sans problème. Là, je suis parti, il y a quelques semaines là, cette route-là est complètement gâtée. J'ai dit à sa veuve, dans ce quartier-là, il n'y a que les idiots, il n'y avait que ton mari qui était un vrai citoyen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Là, quand tu fais un travail, quel que soit le travail où tu es, fais-le de façon que le jour où tu n'es pas là, on sait que quelqu'un était ici et faisait ce travail-là. Là, tu es un citoyen. Tu marques ta génération ainsi. Tu marques ta génération par tes œuvres. Quelqu'un n'entend pas. On ne marque pas la génération par TikTok, hein, ou par Instagram ou Facebook. Ah, pas tes œuvres. Pas ce que tu fais. Alléluia. Ça, c'est la deuxième catégorie. Maintenant, il y a la catégorie des gens qui sont des tribus. Vous savez, les tribus. Les gens qui sont des tribus, ils ont le même uniforme. Il faut que s'ils soient ici à l'église, on doit faire comme dans sa tribu. Dans sa tribu, on s'habille en boubou. Si tu ne t'habilles pas en boubou, ils ne te respectent pas. Là, tu réfléchis comme une tribu. Dans sa tribu, on ne mange que la tchéké. Si tu ne manges pas la tchéké, tu n'es pas un homme, tu respectes l'homme. Donc, tout se tourne autour de... Vous connaissez les gens comme ça. Il y a même des églises, c'est la tribu. Il y a même des églises, il faut être de la même tribu. On est tous des bafans. Donc, il faut être bafan. Alléluia. Elle est la seule bafan qui est ici à l'église, de sang comme moi. On est plusieurs nationalités dans l'église. Alléluia. Parce que je ne réfléchis pas en tribu. Les gens qui réfléchissent en tribu réfléchissent en communauté. Et si tu ne fais pas partie de la communauté, on t'exclut. Vous connaissez les gens comme ça. Alléluia. Là, tu as quelque chose dans la tête. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu ne fais pas comme on fait chez nous là, non. Tu n'es pas respectable. Alléluia. Voilà les 3 groupes de personnes qu'on rencontre en société. Et quand tu connais cela, tu peux te positionner en tant que chrétien. Tu peux te positionner en tant que chrétienne. Alléluia. Un bon enfant de Dieu doit comprendre et analyser ces genres de choses ou ce genre d'enseignement que je vous donne. Vous allez dire, ce n'est pas biblique, c'est très biblique. Dans la Bible, on trouvait des gens comme ça. On peut trouver le bon samaritain. Alléluia. Qui trouve quelqu'un qui est blessé.
Et il s'arrête, il paye même de son argent, il ne connaît pas qui c'est. Il ne sait même pas pourquoi on a agressé ce monsieur. Si c'était même un règlement de compte, peut-être il faisait partie d'un gang. Non, pour lui, c'est de sauver un citoyen. Alors que il y a des idiots, les pharisiens, les sacrificateurs qui sont passés. Ce n'est pas mon problème. Quelqu'un n'a pas entendu? Alléluia. Donc, lorsque tu es quelque part, sois un citoyen. Sois un citoyen du ciel. Sois un citoyen du royaume de Dieu. Un citoyen du royaume de Dieu doit tout faire pour que le royaume avance. Il doit travailler pour que le royaume avance. Il doit travailler pour que Jésus-Christ arrive rapidement même. Et qu'autant de personnes soient sauvées. Là, c'est un citoyen. Mais le chrétien, qui sait, je suis sauvé, oui, je suis sauvé, je suis au ciel. Je viens de finir un livre là. J'ai donné à votre maman, j'espère qu'elle va lire tout avant la fin du mois, quand je reprends pour lire encore. Parce que j'ai envie de lire 3 fois. Alléluia. Donc, il y a des classes au ciel. Le frère est parti. Il y a des classes, des étages. Il y a ceux qui sont à la périphérique, ceux qui sont un peu dedans, ceux qui sont près du Seigneur au fur et à mesure. Alléluia. Et ça dépend de ta relation avec Dieu. Et ça dépend aussi de quel manteau tu as sur toi. Ça dépend de quel manteau. Je suis surpris que ce frère, Rick John, a dit que le seul manteau qu'on connaît au ciel et sur la terre et qu'on respecte, même les sorciers respectent, c'est le manteau de l'humilité. Il dit c'est le seul manteau. L'ange lui dit que c'est le seul manteau que nous connaissons. C'est le seul manteau que personne ne peut violer la personne qui a ce manteau sur lui. Le manteau de l'humilité. Et rares sont des serviteurs de Dieu qui ont le manteau de l'humilité. Rares. Beaucoup ont le manteau de la gloire, il brille. Il dit que ce manteau-là, nous ne reconnaissons pas ça ici. L'ange lui dit que, nous ne reconnaissons. C'est pourquoi beaucoup de ceux que vous avez vus, c'était des grands serviteurs. Regardez leur place. Le manteau de l'humilité, il lui dit bien. Je vais chercher ce paragraphe, je vais vous lire. Un de ces jours, quand il va finir, il dit, même le monde de ténèbres respecte ce manteau. Et quand le frère est passé, il n'a pas compris pourquoi les anges et les archanges se baissaient devant lui. Mais il a dit, mais non, pourquoi vous baissez devant moi? L'ange lui dit, c'est à cause du manteau que tu as sur toi. Il dit, mais c'est un manteau banal. Il dit, non, tu ne sais pas ce manteau, la valeur de ce manteau. Alléluia. L'humilité. L'humilité. C'est l'humilité qui peut te rendre un vrai citoyen. C'est l'humilité. Regardez, ce cousin qui est mort, il était directeur des entreprises, PDG des entreprises, des assurances, satellites. Toi, peut-être tu connais. Et c'est lui qui arrangeait la route. Il pouvait dire que je suis PDG. Je pense aussi avec ma grosse voiture, j'entre chez moi. L'humilité. Alléluia. Alléluia. Dis Seigneur, lève ta main, dis Seigneur, rends mon cœur humble. Toi-même tu étais humble. L'humilité, c'est ton caractère. Laisse que mon cœur soit humble. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Laisse que l'humilité me laisse servir les autres comme si c'était mes patrons. Comme si c'était mes supérieurs. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Si tu as entendu le conseil, c'est très bien maintenant. Alléluia. Le message qu'on va voir ce matin, c'est Jésus-Christ, ma référence. Dis avec moi, Jésus-Christ, ma référence. Ah non, je n'entends pas jusqu'au fond là. Ceux qui sont au fond là, Jésus-Christ, ma référence. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je vais je te pose une question personnelle. Qui est ta référence dans ce monde-là? Qui est ta référence? Hein?
Toi qui me suis ce matin, qui est ta référence? Qui est ta référence? Tu es venu au culte ici. Qui est ta référence? Si c'est moi ta référence, tu mens. Parce que je ne suis pas mort à la croix pour toi. Alléluia. Alléluia. Qui est ta référence dans la vie? Lorsque tu vas quelque part là, sur quoi tu comptes? Sur qui tu comptes? Sur ton oncle qui est ministre? Ou sur ta tante qui est directrice? Ou sur ton cousin qui est milliardaire? Qui est ta... Touche ton frère ou ta soeur, dis qui est ta référence? Dis-moi qui est ta référence? C'est la question que le Seigneur te pose ce matin. Alléluia. Les gens dans le monde ont des références, des idoles. D'autres, c'est des stars de télévision. D'autres, c'est des stars de télé. Pardon, de musique. D'autres, c'est des stars de foot. Alléluia. Tu vas voir des filles qui s'habillent comme Beyoncé. Alléluia. C'est sa référence. Quelqu'un n'a pas entendu? Si tu as entendu, donne-moi un vrai amen. Je vais te parler avec puissance ce matin. Afin que ce qui empêche ta vie d'avancer puisse te libérer. C'était comme référence des politiciens ou des acteurs de cinéma. Alléluia. Et les gens imitent leurs références. Les gens marchent comme leurs références. Les gens s'habillent même comme leurs références. Les gens même idolâtrent leurs références. Je vois des gens, Johnny Hallyday est mort, mais il faut encore la barbe comme Johnny Hallyday. Il se met, qu'est-ce que tu as, ma gueule, ma gueule, ma gueule. C'est leur référence. Ils ont les photos de Johnny Hallyday partout. Alléluia. C'est sa référence. Mais toi, qui te dis enfant de Dieu, qui est ta référence? Qui est ta référence? Alléluia. Bien répondu. Tu vas voir quelqu'un, c'est Madonna sa référence. J'avais une jeune fille ici à l'église avant que ses parents partent avec. J'ai chassé l'esprit de Beyoncé dans sa vie. Elle chantait ici. Comme vous voyez là, les parents qui partent avec les enfants, c'est parce qu'elle est devenue aujourd'hui. J'ai chassé l'esprit de Beyoncé, puisqu'elle rêvait même Beyoncé. Elle rêvait Beyoncé. Pasteur, je rêve Beyoncé, viens me parler. Beyoncé venait la parler. Parce que c'était sa référence. Alléluia. Amen. Souvent les gens idolâtrent leurs références. Vous allez voir quelqu'un qui va aimer Mbappé. Un homme, un jeune homme. Et c'est mon fils même. Mais il va l'idolâtrer. Jusqu'à ce que quand il va le voir, il va même pleurer. Vous n'avez jamais vu ça? Il va... C'est sa référence. C'est un homme. Mais les chrétiens, souvent se posent la question, quand on les voit, qui est vraiment leur référence? En qui est-ce qu'ils espèrent ou qui est vraiment, je devais dire, qui est vraiment leur appui? Parce que ta référence fait en même temps de toi un poids spirituel. Parce que l'esprit de ta référence se connecte à toi. C'est pourquoi la jeune fille pouvait rêver, elle voit Beyoncé venir la parler. Il y a des gens qui vont encore sur la tombe de Johnny Hallyday pour faire, pour se prosterner. Et quand tu vois les gars là, ils ressemblent vraiment à Johnny Hallyday. Hein? Certains même ressemblent, puisqu'ils font même la chirurgie pour le ressembler. Est-ce que toi tu fais la chirurgie pour ressembler à Jésus-Christ? Non, ton amen, je n'entends pas. Est-ce que tu fais une chirurgie spirituelle afin que tel qu'il est, tel aussi tu es dans ce monde-là? Afin que tel qu'il est dans la parole, tel on le voit en toi. C'est ça. Alléluia. Il y a beaucoup qui confessent seulement que Jésus-Christ est leur Seigneur.
Jésus-Christ est leur sauveur, mais tu ne vois pas Christ en eux. Ou tu ne vois pas Christ en elle. La référence spirituelle détermine l'issue de ton combat. Note-le. Une référence spirituelle détermine l'issue de ton combat. On va voir plus loin. Une référence spirituelle. Il y a une semaine ou 2 semaines de cela, il y a quelqu'un qui a essayé. J'ai dit essayer de m'approcher. Quand j'ai dit seulement Jésus, la personne a disparu comme. Et la personne a essayé. Mais je dis encore même ce matin, quelqu'un te touche, même par erreur, que Dieu le punisse divinement. Même s'il était en train de voler seulement, et il a fait l'erreur, il a atterri chez toi, que Dieu le punisse. Non, quelqu'un n'a pas dit Amen. Que Dieu le punisse. Alléluia. Matthieu chapitre 9, verset 34. Écoutez un peu ce que le Seigneur nous dit. Chakarabrandos. Matthieu chapitre 9, verset 34. Levons-nous, on lit la parole de Dieu. Mais les pharisiens disent, c'est pas le prince des démons, pas Belzébuth. Ah, voilà, les pharisiens, regardez. Les pharisiens, lis encore ma fille pour qu'ils puissent bien entendre. Mais les pharisiens dirent... Voilà, les pharisiens donnent leur référence là. Les pharisiens disent... C'est par le prince des démons... C'est par le prince des démons... qu'il chasse les démons. Qui chasse les démons. Regardez, la référence des pharisiens, c'était quoi? Le prince des démons. Ils ne savaient pas qui avait l'Esprit de Dieu. Ils savaient qu'il n'y a que Belzébuth pour chasser les... Ils donnaient comme ça leur référence. Quelqu'un ne comprend pas. Ils donnaient ainsi leur référence. Ce n'est pas le prince des démons. Donc voilà sa puissance. Voilà la source de sa puissance. Ta référence, c'est la source de ta puissance. Qui est la source de ta puissance? La source de ta puissance, c'est ta référence. On va lire aussi Somme 18, verset 30, et après Somme 44, verset 7 à 9. Somme 18, verset 30. Avec toi, je me précipite. Avec qui? Avec toi. Qui lui? Toi là, c'est qui? C'est David qui parle là. Avec toi là, c'est qui? C'est qui celui-là avec toi là? Hein? L'Éternel avec toi? Continue. Je me précipite sur une troupe en armes. Continue. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Oh. Quelqu'un n'a pas... Vous lisez ce verset là, c'est très fort, mon fils Oscar. Avec toi, je fais quoi? Je me précipite sur une troupe en armes. C'est-à-dire, avec l'Éternel, même si vous êtes armé jusqu'aux dents, il vous poursuit, il se précipite sur vous, parce qu'il connaît sa référence. Sa référence est intouchable. Sa référence est immortelle. Sa référence gagne toujours la bataille. Et il dit qu'avec sa référence, il franchit quoi? Une muraille. Oh, je dis, tu vas franchir la barrière ce matin. Tu franchis les limitations avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, tu franchis les limitations. Tu franchis les blocages. Tu franchis les maladies. Tu franchis la pauvreté. Quelqu'un ne me donne pas un amen. Donne-moi un vrai amen. Il dit, avec toi, je franchis les murailles. Même, ça dit la muraille, quelle que soit la hauteur de la muraille, avec sa référence, il va franchir. Quelle que soit la muraille, il dit, je franchis. Avec mon Dieu,
je franchis une muraille. Je franchis une muraille. C'est David qui pouvait. C'est un roi qui le dit. Ce n'est pas un simple homme comme toi et moi. Je ne suis même pas un simple homme. Je suis son serviteur. Je suis son fils. Alléluia. Psaume 44, versets 7 à 9. J'aime encore ce verset-là. Écoutez ce que David dit. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie. Ce n'est pas à mon arc que je me confie. Continue. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Ce n'est pas mon argent, mon épée, ma position sociale qui peut me sauver. Si tu comptes, si ton argent est ta référence, tu es perdu à jamais. Si ta position sociale est ta référence, tu es perdu à jamais. Si tu comptes sur quelque chose comme ta référence, hormis de l'Éternel, tu ne seras pas sauvé. Ça ne peut pas te sauver. Continue. Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis. Mais c'est toi, Jésus, qui me délivre de mes ennemis. Non, l'amen de l'église n'est pas, je n'entends pas. Ceux qui sont derrière les amen là, je n'entends pas. Il faut que l'amen vienne jusqu'à chez moi ici. Il ne dit pas ici que ce sont ces fusils qui le délivrent de l'ennemi. Regardez-moi, hein, dans la guerre là, même si tu as Satan 2, ça ne va pas dire que tu vas gagner. C'est l'Éternel qui détermine le vainqueur. Je dis c'est l'Éternel qui détermine le vainqueur. C'est l'Éternel qui détermine. Si l'Éternel est ta référence, n'aie pas peur, tu vas franchir la muraille. N'aie pas peur de la troupe qui est devant toi. Tu vas tous les vaincre. Quel que soit le nombre, tu vas les vaincre. Continue. Et qui confond ceux qui nous haïssent. Et qui confond ceux qui nous haïssent. Que tes ennemis soient confondus. Non, quelqu'un ne me donne pas la main. Que ceux qui prédisent ta chute soient confondus. Que ceux qui prédisent la chute de ta famille soient confondus. Que ceux qui prédisent la maladie dans ta vie soient confondus. Que ceux qui prédisent la mort dans ta vie soient confondus par la longévité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Continue. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour. Et nous célébrerons à jamais ton nom. Et nous célébrons. Regardez en qui il se glorifie chaque jour. En Dieu. En Dieu. Asseyons-nous un instant. Dieu doit être la référence de ses enfants. Dieu doit être la référence de vos familles. Il y a quelqu'un qui a dit, moi et ma maison, nous servirons les... Alléluia. Il avait déjà mis l'Éternel comme sa référence. Alléluia. Pendant la bataille, c'est ta référence qui détermine ta victoire. Avec qui tu vas en guerre? Sur quoi tu comptes pour aller au combat spirituel? Sur qui est-ce que tu comptes pour aller au combat? Si tu comptes sur tes petits gris-gris, c'est anéanti devant les enfants de Dieu. Si tu comptes sur ton talisman, devant les enfants de Dieu, ça n'a pas de puissance. Si tu comptes sur ta petite magie, ou sur ton envoûtement, l'envoûtement ne pourra rien contre Israël, ni l'enchantement. Là, tu vas perdant devant moi. Alléluia. Il faut compter sur l'Éternel. Dis mon âme, compte sur l'Éternel. Mon âme, compte sur l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Mon âme, mets ta confiance en l'Éternel. Et il agira. Il agira. Il agira. Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, exalte l'Éternel. Amen. Quand tu vas au combat, regardez-moi. Il y a des combats, hein, tu n'as pas besoin d'affronter l'ennemi. La Bible dit seulement, je crie, loué soit.
Non, quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Loué soit ma référence. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Loué soit l'Éternel, je suis délivré de la maladie. Loué soit l'Éternel, je suis délivré de la pauvreté. Loué soit l'Éternel, je suis délivré de la malédiction. Loué soit l'Éternel, je suis délivré du chômage. Loué soit Il y a des combats où tu dois seulement louer l'Éternel. Tu dois louer ta référence. Tu dois louer celui qui est ta source. Tu dois louer celui qui est ta référence. Amen. Amen. Il y a souvent, hein, quand un ennemi t'attaque, ne le regarde même pas. Dis-lui que bon, d'accord, vous êtes nombreux, je ne vous regarde pas, mais je me tourne vers l'Éternel. Je dis loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel, mon Dieu et mon Père. Loué soit l'Éternel, ma forteresse. Loué soit l'Éternel, mon refuge. Loué soit l'Éternel, mon héros. Mon héros, mon héros, mon héros, ma référence. Loué soit l'Éternel, mon bouclier. Loué soit l'Éternel, ma force. Loué soit l'Éternel, ma puissance. Et tu te retournes, tu ne vas plus les voir. Tu loues ta source. Ça, c'est la puissance que je vous apprends là. Souvent, il y a certains ennemis qui viennent là, tu les vois nombreux. Dis-les, bon, vous êtes plus nombreux plus que moi, non? On va voir qui sont les plus nombreux. Tourne-toi seulement, tu loues l'Éternel. Tu exaltes l'Éternel. Tu glorifies le nom de l'Éternel. Et tu vas le voir agir. Parce que lorsque tu appelles ta référence, la référence est toujours présente. La Bible dit qu'il ne manque à aucun rendez-vous. Celui qui invoque l'Éternel n'est jamais dans la confusion. Celui qui invoque l'Éternel est toujours sauvé. Celui qui invoque l'Éternel est toujours guéri. Il dit au jour de la détresse, Somme 50, il dit au jour de la détresse, invoque-moi, alléluia, je te guérirai et tu me glories. Alléluia. Je crois Somme 50, verset 16, au jour, verset 15 par là, dans certaines versions c'est 16, d'autres c'est 15, il dit au jour de la détresse, invoque-moi. Alléluia. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Invoque ta référence. Tu sais, quand tu as une référence, tu n'as pas peur. Ta référence dit que même dans la vallée de l'ombre de la mort, alléluia, ma houlette et mon bâton te rassurent. Même dans la fournaise ardente, alléluia, ô roi, le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de la fournaise ardente. Ô roi, le Dieu que je sers de tout mon cœur est capable de fermer la gueule des lions. Non, quelqu'un n'entend pas. Souvent vous allez au combat et vous n'avez pas de référence. Et c'est pour ça que vous tombez souvent dans certains combats. Quand tu viens au combat avec la référence, on va voir tout à l'heure David. Quand tu viens, tu connais ta référence, tu n'as pas peur. Je dis tu n'as pas peur. Je dis tu n'as pas peur. Je dis tu n'as pas peur. Il ne faut jamais avoir honte de Jésus-Christ. Regardez, les pharisiens ont donné leur référence. Mais Jésus-Christ maintenant va donner sa part de... On va lire dans le livre de Luc chapitre 11, verset 15 à 20. Jésus va dire, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, maintenant le royaume des cieux est arrivé chez vous. Luc chapitre 11. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Oui. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Oui. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il ? Puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul. Puisque vous m'avez donné une fausse référence.
Continue. Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Ils seront vos juges, verset 20. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les Et démons... si c'est par le... Voilà. C'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Jésus a donné la référence avec laquelle il faisait des miracles. Le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant, même les marabouts doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Même les sorciers vont dire, ça c'est le... Parce que la référence de Jésus-Christ était au-dessus de leur référence. Est-ce que quelqu'un entend un peu? Il dit maintenant, si moi c'est par le doigt de Dieu que je chasse, le royaume de cieux est arrivé chez vous. Allez, asseyez-vous. Il faut toujours marcher ayant ta référence dans ton cœur et dans ton esprit. Il faut dormir avec ta référence dans ton cœur et dans ton esprit. Je vous ai appris ici qu'on dort, mais on dort avec un œil. Tu dors, mais ton esprit ne dort pas. C'est dans la Bible. Dans le livre de Cantique de Cantique. Il dit, je dormais, mais mes yeux étaient ouverts pour attendre ma bien-aimée. Comment tu peux être en train de dormir, mais tes yeux sont ouverts? Alléluia. Un chrétien ne dort pas les deux yeux. Un chrétien, ma fille, dort un œil et l'autre est ouvert. Tes yeux physiques peuvent se fermer, mais tes yeux spirituels voient loin. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Parce que ta référence est celui qui voit jusqu'au... Qui voit les fourmis noires dans le noir. C'est ça ta référence. Alléluia. Alléluia. Regardez face à l'adversaire. Le Seigneur a donné sa référence. Il a dit, c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Même si vous me dites que je suis un sorcier, même si vous dites que je me plie devant Satan, est-ce que Satan peut chasser Satan? Une maison divisée contre elle-même, comment? Cette maison ne résiste pas. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de référence ou ont même honte de parler de Christ comme leur référence, car ils trouvent que c'est une folie. Il y a des gens ici dans votre quartier, on ne connaît même pas que vous êtes chrétien. Je ne mens pas. Dans ton lieu de travail, on ne connaît même pas que tu es chrétien. Même si tu as la Bible là, tu viens, tu caches dans ton sac. Qui est comme ça? Lève ta main. Je te délivre ce matin. N'aie pas honte, hein? N'aie pas honte. C'est pour toi. On ne connaît même pas dans... Même ton... Ça dit même ton voisin de palier. Il ne connaît même pas que tu vas à l'église. Ça dit même les cantiques chrétiens ne sortent pas de ta maison. Si tu mets là, tu mets un peu de peur qu'on entend que toi-même, tu es dans l'histoire là. Hein? Tu sais que quand nous on était jeunes, comme nous on baptise dans l'eau là, on dit que toi-même tu es devenu pointamché. Vous connaissez pointamché? Elle rit parce que c'est ce que ça dit. On te prend là, on te mouille, on t'enfonce dans l'eau. Comme nous on baptise des gens dans l'eau. Comme je vous ai baptisé là. Alléluia. Amen. Il faut que lorsque tu es quelque part, tu donnes ta référence. Même quand tu voyages, quand vous allez quelque part, même dans une ville, arrivez dans la ville, à l'entrée de la ville, arrêtez-vous. Dites à la ville qui vous êtes. Prenez la terre de la ville, là, dites qui vous êtes. Je suis apôtre Apidieu Donné, fils de Yam Dieu Mathieu Richet de Pofo le Jean. Je sers le Seigneur depuis 1995. Je suis venu ici pour servir Dieu. Tout esprit, toutes les entités qu'il y a ici, toutes les principautés, je vous demande de vous mettre à mon service pour que je fasse ce que je fais dans votre région puisse réussir. Et quiconque s'oppose est puni. Je viens servir Jésus. J'ai pris Guillaume un jour.
C'est ton première expérience. Je l'ai pris à Bruxelles, il a vu comment. Il a dit, papa, ça c'est fort. Ça. Je l'ai surpris dans sa chambre d'hôtel. Il ronflait. Hein? Boum, 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 boum. Prière. On a fait le tour du quartier de Bruxelles. La nuit. À le froid. Et papa dit, hé. Parle aux Antilles. Ah, papa, Je suis trop... Si c'est moi qui vous forme, vous allez... Oscar. Vous là. Il a goûté seulement une petite partie. Ça, c'était une petite partie. C'est l'avant-goût. Votre maman rit. Alléluia. Amen. Tu donnes ta référence. Si c'est un cours d'eau qui règne dans le village, tu viens devant le cours d'eau, tu parles. Si c'est une rivière, tu viens parler. Je suis la fille de l'Éternel des armées. Je m'appelle tel. Je m'appelle Siam Guillaume, serviteur de l'Éternel des armées. Je viens dans ce village. Je viens faire telle chose. Mettez-vous au garde de vous. Je viens en paix. Mais si quelqu'un se lève pour la guerre, je vous dis que l'Éternel vous frappera. Vous allez voir, les choses vont aller tranquillement. Et s'il y a un chef de village, va lui donner son petit vin rouge. Ou son petit champagne. Ils vont se calmer et tu vas évangéliser le village. Ça va. On m'a raconté quelqu'un qui est parti dans mon village, une soeur qui est sortie des États-Unis. Elle est pasteur, elle est allée au village. Ce que je vous enseigne, elle ne connaît pas. C'est-à-dire, ce que je vous enseigne là, gardez-le très bien. C'est des choses que vous allez trouver rarement qu'on vous dit des choses comme ça. Elle est quittée des États-Unis, le Seigneur lui a dit, va évangéliser ton village. Elle vient dans la place du village, elle commence à insulter les gens, allez enlever vos fétiches, ceci, on l'a lapidée, elle a fui, alors que c'est le Seigneur lui-même qui l'avait dit. Mais j'ai entendu la voix du Seigneur, mais tu as pris quelle stratégie? Dieu te parle si tu n'es pas intelligent, si tu ne connais pas des principes, des lois spirituelles, tu peux créer un désordre total. Les frères qui connaissaient cela du Cameroun sont revenus dans le même village. Le chef du village est chrétien aujourd'hui. Le même chef du village qui l'a chassé, le même chef du village est chrétien aujourd'hui. Parce qu'ils sont venus, ils se sont présentés. Tu te présentes à la terre. Tu te présentes au ciel. Tu te présentes à l'air. Tu te présentes même s'il y a un cours d'eau. Plusieurs fois quand je vais à Orsay, je parle à l'eau. Hein. Allez, si vous voulez aller dire que le pasteur a pu faire ça. Il connaît mon fils. Il a déjà tellement vu faire des choses. Je viens parler à l'eau. Je lui parle. Les esprits qu'il y a dedans là, laissez-moi faire le travail. Laissez-moi. Je suis venu avec Jésus-Christ, c'est ma référence. Quelqu'un a entendu? Donne toujours ton identité là où tu vas. Avant chaque combat, avant que tu ne te lèves dans le combat spirituel, donne ta référence. Donne ta... N'aie pas honte de Jésus-Christ. Ne parle pas seulement de ta bouche que tu es chrétien alors que ta vie ne ressemble pas à celle de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui visitent l'église seulement là. Ils n'osent pas dire à leurs voisins. Même tu vas sortir là tout à l'heure. Tu étais où? Ah ouais. J'étais me promener. Hein. Tu étais où avec les enfants? Oui, bonjour madame. On était à une promenade. Non, j'étais adoré Jésus-Christ de Nazareth. Je me rappelle un ami au Canada, il m'a donné un témoignage d'un de ses fils qui était homme d'affaires dans l'église. Et ils allaient jouer au golf. Ils ont fini de jouer au golf. Et les autres hommes d'affaires ont dit, allons invoquer les esprits. Il leur a dit, moi je n'invoque pas les esprits.
Il dit, mais qui est-ce que tu invoques pour que tes affaires marchent? Il dit, Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est ça. Mais eux, ils jouent au golf ensemble. Donc, eux, ils croyaient que le gars aussi invoquait les esprits mauvais. Il a dit, ma référence est Jésus. Donne toujours ta référence et pas honte. Là où on l'invoque, il répond. Là où tu appelles le Seigneur, il répond. Alléluia. Il ne faut pas confondre, je vais faire une parenthèse entre invocation et évocation. Lorsqu'on fait l'invocation, c'est pour appeler Dieu, une divinité. Mais lorsqu'on fait une évocation, c'est qu'on dit des formules pour appeler un esprit. C'est pourquoi cette dame, cette sorcière a fait des évocations pour amener l'esprit de Samuel à sortir de très loin. Les évocations, ça veut dire qu'on fait des rituels et tout ça. Tu vas voir, ils vont danser, ils vont boire l'alcool, ils vont se taper, ils font des évocations. L'esprit arrive. Mais nous, c'est l'invocation. On invoque notre Père. On invoque notre référence. On invoque le Tout-Puissant. On invoque Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donne-moi un frère amen. Donne-moi un frère amen. C'était une parenthèse. On va lire Actes des Apôtres chapitre 3 versets 1 à 13. Je crois qu'on va avancer très rapidement. À 13h15 par là, il faut qu'on passe à la table du Seigneur, qu'on a déjà même fini. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Oui. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Oui. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Oui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de ma référence. Au nom de ma référence. Que le démon qui te rend paralytique quitte ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de ma référence. Que celui qui paralyse ta vie te libère ce matin. Que celui qui paralyse ta destinée te libère ce matin. Que celui qui paralyse ta santé te libère ce matin. Que celui qui paralyse tes finances te libère ce matin. Que celui qui paralyse ton mariage te libère ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un n'a pas entendu? Continue jusqu'à la fin. Lève-toi et marche. Oui. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Voilà, on va lire versets 12 et 13. Et comme ça, on va avancer rapidement. 12 et 13. On va les questionner maintenant là. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur moi? » Continue. Comme si c'était par notre propre puissance. Comme si c'était pas ma propre puissance. Ou par notre piété. Ou par notre piété. Que nous eussions fait marcher cet homme. Que nous eussions fait marcher cet homme. Continue. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus. Voilà, le Dieu de nos pères a glorifié sa référence. Là, Pierre est en train de donner la référence qui a fait marcher cet homme. Il a dit, ce n'est pas moi Pierre, mais c'est la référence qui habite en moi. C'est celui en qui j'ai ressemblé. Je vous ai dit ici que quand quelqu'un a une référence, si c'est Johnny Hallyday, tu vas le voir,
Qu'est-ce que tu as? Comme il chantait là, oui, je ne sais pas. Et il fait la guitare, tu vas voir, il va me faire même mettre en jean comme lui. C'est pas la... Et il va me chercher à voir la voix de Johnny Hallyday. L'esprit même de Johnny, tu vas me le voir parler comme lui, parce que l'esprit là va habiter en lui. Alléluia. C'est par cette référence qu'il a accompli ce miracle. Ta référence t'amène à gagner le combat. Ta référence, c'est une poids spirituelle pour toi-même. C'est un poids dans le combat spirituel. Ta référence a fait de toi un poids. Te donne un poids devant ton ennemi. Ta référence te donne un poids devant les ennemis. Le démon pouvait dire, je connais Paul, je connais Jésus. Mais toi, par qui? Pourquoi? Quelle est ta référence pour que tu viennes me dire, sors de ce corps? Souvent, c'est pourquoi tu peux chasser même un démon, il ne part pas. Tu dis, sors, je ne sors pas. Tu dis, feu, il dit, l'eau. Le feu, il dit, de l'eau. Le feu, de l'eau. Tu dis, le feu, le démon dit, l'eau. Le feu, l'eau. Hey. Comment l'apôtre a pu faire alors avant qu'il parte? Parce que l'apôtre a pu donner. Acclamons le Seigneur. Tu n'as pas acclamé, acclame vraiment le Seigneur. Tu mets le feu, le démon met l'eau. Tu mets le feu, il éteint avec l'eau. Parce que tu n'as donné aucune référence. Alléluia. Le nom de Jésus n'est pas une formule magique. Le démon connaît qui est en toi. Si tu dis là, si c'est le vrai Jésus, il y a beaucoup de Jésus. Il y avait même bas Jésus dans la Bible. Asseyez-vous. Alléluia. Le feu, l'eau, le feu, l'eau. Tu envoies le feu, Oscar. Le démon met l'eau dessus. Tu dis, yeah. Tu envoies le feu, il met l'eau pour éteindre. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, il faut comprendre que tu dois, dans tous les combats, avoir une référence. Et l'apôtre Paul pouvait dire ceci, 1 Corinthiens chapitre 4, au verset 16, il dit, soyez mes imitateurs. Et il dit encore toujours dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, soyez mes imitateurs comme moi-même, je suis imitateur de Christ. Sa référence était Christ. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme moi-même je suis comment imitateur de Christ. Alléluia. Il y a des gens même qui ont peur de dire qu'ils sont chrétiens. Sois libéré. Sois délivré. Alléluia. Je dis encore, sois délivré. 1 Samuel chapitre 17. Versets 43 à 47. Vous allez voir que chacun va venir maintenant avec sa référence dans la guerre. Goliath va commencer à bavarder, à appeler ses démons. Et David va lui dire, mais toi tu es venu avec quoi? Avec le javelot et tout, mais moi je viens avec ma référence. Lisons 1 Samuel chapitre 17. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux. Après l'avoir fait quoi? Maudit par ses dieux. Et il avait sa référence, c'était ses dieux. Vous voyez dans le combat là, hein? Regardez-moi mes enfants. Pourquoi c'est une bagarre physique? Il met les malédictions devant. Il fait d'abord la sorcellerie avant d'aller au combat. Vous lisez comme ça, vous passez là-dessus. Après l'avoir maudit par ses dieux. Donc c'était un combat de référence. De Dieu contre Dieu. D'un grand Dieu contre les petits dieux. Parce que lui, il avait confiance à son petit Dieu. C'est pourquoi il croyait que ce petit Dieu pouvait tuer David. Pouvait faire qu'il gagne David. Il savait que si son Dieu là le lâche, David même avec la fronde pouvait le tuer. Donc c'est pourquoi il commence à le maudire par ses dieux. Laurie, toi qui lis là, tu as entendu ce que tu entends maintenant l'explication? Oui. Quand tu vas quelque part, aie toujours ta référence, mon fils. N'oubliez jamais Jésus-Christ de Nazareth, venu en chair et mort à la croix
enterré et ressuscité le troisième jour, et qui est monté au ciel, et qui est assis à la droite de Dieu. N'oubliez jamais que c'est votre référence. Continuons la lecture. Il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Ah, toi, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le... Tu es bien armé. Alléluia. 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 Tu es très armé. L'ennemi croit qu'il est très armé. L'ennemi croit qu'il est parti en Inde, il a mis ta photo, peut-être il l'a enterré dans une bouteille. Mais je dis pas l'autorité de ta référence. Cette bouteille va s'éclater aujourd'hui. Oh, je crois que peut-être l'ennemi a enterré peut-être ta photo dans un canari. Par le nom de ta référence, le canari s'éclate ce matin. Je dis le canari s'éclate. L'ennemi croit qu'il t'a mis un cadenas au pied que tu ne peux plus bouger. Au nom de ta référence, Jésus-Christ de Nazareth, j'éclate le cadenas. Je dis j'éclate ce cadenas. J'éclate ce cadenas. Au nom de Jésus-Christ. Continue la lecture. Et moi je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées. Non, je croyais que quelqu'un devait donner un amen. Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Comment tu peux citer le nom de l'Éternel, tu rates? Ça ne peut jamais arriver, Guillaume. Tu as déjà donné ta référence aux ennemis. Quand tu viens au village, là, si tu as peur, je vous ai dit, prenez l'eau, parlez, versez au village. Versez à l'entrée du village, n'aie pas peur ma fille, dis que c'est ton papa. Si tu as fini de citer le nom de Jésus-Christ, cite le nom de l'apôtre Rapi. Les villageois là me connaissent, les esprits se connaissent. On se rencontre tous à Sion. Dis, je suis la fille de Jésus-Christ. Parrainé par l'apôtre Rapi Dieudonné. Couvert par son manteau. Et je viens dans ce village par l'autorité du ressuscité de troisième jour. Et rien ne me touchera. Rien ne touchera mes enfants. Même un cheveu de ma tête ne peut pas tomber. Et qui essaye de me toucher même par erreur, meurt par correction divine. Meurt par correction divine. Quiconque touche à mes enfants, quiconque touche à ma santé, quiconque touche à mes finances, même par erreur, meurt par correction divine. Ainsi soit-il. Et tu verses l'eau par terre. Ou tu verses même l'huile. Souvent l'huile c'est les libations même pour détruire les puissants des ténèbres. Lorsqu'on a fait les invocations, tu viens mettre les libations dessus. Oui. Alléluia. Vous croyez que quoi? Amen. Jésus nous a tout appris dans la parole. Et même Paul a dit que je vous ai tout appris. Je ne vous ai rien caché. Alléluia. Tu viens contre moi avec le javelot et la lance. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et qui a gagné à la fin? C'est celui qui avait les javelots? C'est celui qui avait la lance? Alléluia. 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 C'est lui qui décide de l'épée, amen, des combats. C'est lui qui décide. La victoire, c'est en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous donne la victoire. C'est l'Éternel qui nous accorde la victoire. Parce qu'il est notre référence. Quand tu arrives quelque part, même dans ton village, on dit tu es fils de qui? Mais ça tu donnes le nom de ton père. Pourquoi tu ne peux pas donner le nom de ton père devant les ennemis? Puisqu'ils ont leur père, c'est Satan. Même au lieu de travail, quelqu'un t'attaque et tu sais qu'il est en train de t'attaquer par sorcellerie. Tu dis que
Mon père, c'est l'Éternel des armées. Et je suis le petit frère de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu m'attaques, tu vas les voir devant toi cette nuit. Quand je serai en train de ronfler, ils vont te corriger. Non, quelqu'un n'a pas donné un amen. Et quand tu seras en train de ronfler, les anges de l'Éternel vont les corriger. Je dis, les anges vont les corriger. Alléluia. Vraiment. Seigneur. Galates chapitre 2, verset 20. Tu dois atteindre ce niveau où tu connais que ce n'est plus toi qui vis. C'est Jésus-Christ qui vit. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié. Regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Est-ce que quelqu'un qui a été crucifié, on peut encore lui faire quoi? Est-ce que cadavre de mouton a peur de couteau? Est-ce que c'est comme ça qu'on dit chez vous, non? Cadavre de cabri a encore peur de couteau. Si me coupe n'importe où. Alléluia. Donc si tu as déjà été crucifié, qui va encore te toucher? Lis, ma fille. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Regarde, ce n'est plus moi qui vis. Oui. C'est Christ qui vit en moi. Ma référence, celui qui est en moi là, c'est Christ. Un jour, un ami qui venait d'Amsterdam m'a dit, ah, Happy, je te connais. Hey, tu ne me connais pas. Elle était là. Ah non, mais on a fait... Non. Le Happy là, il est parti depuis. Le Happy là n'existe plus. C'est Happy Christ maintenant qui est en moi. Souvent même vous ne connaissez pas vos références. Il dit celui qui est en moi maintenant, si je vis, c'est Christ. Qui peut attaquer Christ? Qui peut tuer Christ? Qui peut prendre quelque chose où Christ a entre les mains? Qui peut s'opposer à Christ? La personne n'est pas née. Et la personne ne naîtra jamais. Si tu connais qui est en toi, qui est ta référence, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Combien de fois devant cette porte d'église, nous avons trouvé des fétiches, des poudres? Combien de fois? Le sorcier là s'embrouille toujours. Ou c'est la sorcière là, elle continue à s'embrouiller. Elle va s'embrouiller jusqu'à s'étouffer et mourir. Parce que celui qui est en nous dépasse ces choses. Ta poudre là, c'est mon père qui a créé. Et si c'est mon père qui a créé et tu utilises, ça retourne contre toi. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus-Christ. Quiconque dans ce monde mange le sel que mon père a créé et qui cherche à me faire du mal, que son mal retourne sur lui-même. Au nom de Jésus-Christ, quiconque sur cette terre des vivants, qui a les cheveux sur la tête, que mon père a créé et qui cherche à me faire du mal, que son mal retombe sur sa tête. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, donne-moi un amen comme un tonnerre. C'est comme ça qu'on prie. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur la terre là qui ne mange pas le sel? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur la terre là qui ne boit pas l'eau? Il y a certains combats, c'est tellement fort que je prends l'eau. Je dis que si tu bois l'eau, essaie encore de m'attaquer. Je verse l'eau là par terre. Si toi qui m'attaques là, si tu bois l'eau, si tu peux faire 365 jours sans boire, même les arbres boivent l'eau, même les plantes boivent l'eau, tout boit l'eau. L'eau c'est la vie. Si tu ne bois pas, tu vas mourir. Mais si toi là, qui m'attaque, tu bois l'eau, l'eau que mon père a créée va te répondre tout de suite. C'est la référence. Tu donnes ta référence, qui tu es. Alléluia. Alléluia.
David a tué Goliath parce qu'il a donné sa référence. Il dit, tu es venu contre moi avec des épées, avec les javelots. Mais moi, je viens au nom de l'Éternel des armées. Continue. Verset 45. Il dit au nom de l'Éternel des armées. 1 Samuel 17, verset 45. Tu avais déjà fermé la page, ma fille? Oui, vas-y. 17, verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mains. Je t'abattrai. Je couperai ta tête aujourd'hui et je donnerai ton cadavre au camp des Philistins. Ton cadavre du camp des Philistins aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Dis avec moi, et toute la terre saura que a Dieu donné a un Dieu. Et toute ma famille saura que a Dieu donné a un Dieu. Et toute la France saura que a Dieu donné a un Dieu. Et toute l'Europe saura que a Dieu donné a un Dieu. Amen. C'est comme ça qu'on donne la référence. Regardez, hein, les combats là, asseyez-vous un instant. Les combats spirituels ne se gagnent pas souvent comme tu vois là. Hein? Oh, le feu. Il y a souvent le feu là, tu n'en vois même pas. C'est pas tout qui brûle. C'est pas tout qui brûle. Alléluia. Il y a les choses que tu ne dois pas brûler. Il y a les choses seulement que tu dois dire qui tu es. La personne s'écarte, tu passes. Vous n'avez pas compris ce que je suis en train de dire. Tu dis seulement qui tu es, la personne s'écarte. La chose s'écarte. Parce que tu as donné la référence. Regardez, si, par exemple, je prends même le prince d'Arabie Saoudite, c'est des petites personnes, tout ça là. Ça dit, supposons, voilà, supposons le ministre des Affaires étrangères russe arrive quelque part et on veut l'arrêter. On ne connaît pas qui il est. Il sort seulement sa carte. Il monte. Je crois que tout le monde va pousser le chemin. Ou même M. Poutine même. Peut-être qu'il s'est habillé d'une façon banale. Peut-être qu'il a mis un capuche. Tu veux l'attraper. Même chez vous là, il fait ça. Tu vois que c'est Poutine. Toi-même tu vas faire. Est-ce que je mens? Essaye. Essaye. Satan va se pointer devant ta porte. Essaye. Il y a des référents quand tu donnes, tout le monde se plie. Tout le monde se plie. Alléluia. Amen. Quand tu connais ce que Jésus a fait pour toi, tu t'identifies à sa victoire. Colossiens chapitre 2, versets 9 à 15. Jésus s'est fait, il a dépouillé tout. Tu sais que rien dans le ciel et sur la terre là, tous ces sorcelleries là qui se lèvent contre vous là. Vous savez, les sorciers sont la sorcellerie est illettrée. Surtout en Afrique. La sorcellerie est illettrée surtout là-bas chez nous en Afrique là. C'est pourquoi vous parlez, ils ne comprennent pas. Ils sont des illettrés. Ils ne sont pas cultivés. Vraiment.
Est-ce que je dois dire ça? Lisons. Lisons. Colossiens chapitre. Un jour, je vais vous dire. Colossiens chapitre 2. Je dis cela afin que personne ne... Verset 9 à 15. Verset 9 à 15, Colossiens. Lis tout, ma fille. Chapitre 2, verset 9 à 15. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et si Christ habite en moi, comme on vient de voir tout à l'heure, Galates chapitre 2, verset, dont en moi aussi habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et je sais que Pierre me dit que nous partageons sa nature divine. Alléluia. Et si je partage sa nature divine, j'ai le code génétique de Dieu, j'ai l'ADN de Dieu. Quelqu'un n'a pas compris? Je n'ai pas l'ADN de Satan. Hein? Je n'ai pas le code génétique de Satan. Hein? Moi, j'ai l'ADN de Dieu en moi. J'ai le code génétique. En moi habite la plénitude de toute la divinité. Continue. Vous avez tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en lui. Qui est le chef de toute domination. Qui est le chef des dominations ici? Ce sont des démons. Et de toute autorité. De toute autorité. De tout ce qui peut avoir autorité sur ta vie, sur ta famille. Il y a des autorités c'est eux qui gouvernent votre famille, c'est eux qui gouvernent votre région, votre village, votre pays. C'est ça qu'on appelle des autorités. Après, ils ont des principautés. Donc, c'est eux-là qui gouvernent. Il dit, il est au-dessus de toutes ces personnes-là. Ça veut dire que dans ton village, même si les gens ne se mariaient pas, tu vas te marier. Même dans ton village, s'il n'y avait pas un ministre qui pouvait sortir de ton village, tu seras le premier ministre à sortir. Même si dans ton village, les gens n'étaient pas riches, tu es le premier à être riche. Quelqu'un ne comprend. Il est au-dessus de toutes les malédictions là, de tout ce qui peut contrôler ton village. Oh, quelqu'un n'entend pas. Quelqu'un n'entend pas. Continue, ma fille. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Oui, verset 12. Ayant été ensevelis avec lui, le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Oui. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, et nous faisons grâce pour toutes nos offenses. Et écoutez-moi, Dieu t'a rendu à la vie. Ce qui était mort en toi, avec Christ, cela ressuscite. Parce qu'il t'a fait grâce de tes péchés. Il a fait grâce de tes fautes. Il t'a fait grâce de tes péchés et de tes fautes. Souvent, Satan te dit, ah, tu as fait ça, c'est pourquoi ça... Non, il t'a fait grâce. Connais qui est en toi. Connais qui. Continuons jusqu'au verset 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances... Lève ta main, dis avec moi, il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistaient contre moi. Il les a cloués à la croix. Au nom de Jésus-Christ, toute malédiction qui subsistait encore dans ma vie, ce matin, par le sang de Jésus, je t'anéantis, je te détruis sur mon corps, sur mon âme, sur mon esprit, sur mes affaires, sur ma carrière, sur ma santé, sur ma vie financière. Toute malédiction qui subsistait encore dans ma famille, par le sang de Jésus, par le nom de Jésus, je vous détruis, je vous détruis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'appelle le succès dans ma vie. J'appelle le triomphe, la victoire dans les combats en Jésus-Christ. J'appelle la prospérité, la bonne santé. C'est ma portion ce matin. Au nom de Jésus, je ne suis pas maudit. Je suis béni.
Je suis béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis la révélation parfaite de la bénédiction divine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi un amen. Vous allez lire le reste, on va lire directement. Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 23 et on va prier. On va passer à la table du Seigneur puisque il est 13h15 comme j'ai dit. Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 23. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, j'aime ce verset, continue. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est l'espérance qui s'attache à son... Tu ne sais pas qui tu es. Quelle est l'espérance en étant un chrétien? Il va vous expliquer tout ça en bas. Continue. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Regardez-moi. En toi, il y a une infinie grandeur de la puissance de Dieu. Regardez-moi, vous ne savez pas ce qui est en vous. C'est parce que tu ne connais pas qui tu es que tu ne peux même pas dire qui tu es à quelqu'un. Il dit en nous là, il y a une infinie grandeur de sa puissance. Souvent si tu connais qui tu es, tu vois les manifestations des miracles. J'ai déjà vu tellement de choses en prêchant que, Seigneur, c'est toujours moi là ou c'est toi? Mais c'est toi. Parce que tu vois, tu te dis, mais est-ce que c'est normal ça? Lorsqu'il y avait l'église à Douala, il y a mon oncle qui m'a élevé. L'église, on a fait le culte. Il a vu tellement la puissance de Dieu qu'il est venu me dire, mon neveu, tu iras très loin. Je n'ai jamais vu une telle puissance. Parce que lui-même, il a vu comment les démons criaient, des gens tombaient, même ses propres fils, des gens. Mais il a dit, mais je n'ai jamais vu ça. Lui-même, quand j'ai prié pour lui, c'était bon. Mon oncle, celui qui a payé mes études, j'ai commencé à regarder comme ça. Acclame le Seigneur. Continuons la lecture, on va terminer rapidement. On passe à la table du Seigneur. Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Encore. Au-dessus de toute domination. Comme tout à l'heure on vient de dire, tu es au-dessus de domination. De toute autorité. De toute autorité. De toute puissance. De toute puissance. De toute dignité. De toute dignité. Et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Regardez-moi, même si on dit que le marabout de ton village s'appelle Ali Mamboumboumboumboumboum, c'est un nom. Si on dit qu'il s'appelle Aladi Falou Katarabado Shtakabara, c'est un nom. La Bible dit que la puissance qui est en toi est au-dessus de tout nom. Si on te dit qu'on a amené ta photo, tes habits, ou tu as donné l'argent à quelqu'un, il veut te rendre pauvre en prenant une partie pour aller chez monsieur Lakarabada Kakaou, je ne sais pas comment appeler son nom, ce n'est qu'un nom. Ce n'est qu'un nom. Tu as le nom qui est au-dessus de ce nom-là. Et tu te lèves, tu dis que par le nom qui est au-dessus de tout nom, qui habite en moi corporellement, j'ordonne que mes habits, mes photos, qui est dans ce canari, enterré chez tel marabout, que ça prenne feu. Boum! S'il ne veut pas qu'il tombe, que la folie le prend pour un mois, jusqu'à ce qu'il libère. Quelqu'un n'a pas entendu.
Il y a des sorciers souvent têtus. Tu dis, si tu ne lâches pas, je te donne 7 jours de folie. Et tu reviens. Et tu me libères. Où est-ce qu'on t'a attaché et tu as peur? Où est-ce qu'on a attaché ta destinée et tu as peur? Ta destinée est entre les mains du Seigneur. Ta destinée n'est pas chez un marabout. Ta destinée n'est pas chez ton oncle, chez ta tante, chez un ami, chez un collègue. Ta destinée est entre les mains de l'Éternel. Quand tu dis de telles paroles, Somme 31, verset 17 par là au 16, quand tu dis de telles paroles, mais tu vas avoir peur de quoi? Lève ta main, tu dis la puissance de Dieu habite en moi. L'autorité de Dieu habite en moi. Ce matin, je suis investi de sa puissance et de son autorité, de ma cuir chevelue jusqu'à la plante de mes pieds. Je suis investi de son pouvoir, de sa force, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui était mort en moi se réveille maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ma carrière se réveille, ma santé se réveille, ma vie financière se réveille, mon mariage se réveille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Donne-moi un amen comme un tonnerre. Je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi, ta destinée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je crie à toi. Dieu sèche tes larmes. Tout vent occulte, tout vent de destruction soufflé sur ta vie, sur ta famille. Je chasse ce vent. Come on. Je chasse ce vent. Je chasse ce vent. Je crie à toi. Et je le recouvre loin de ta famille. Dieu sèche tes larmes. Crie à toi. Dieu sèche tes larmes. Dieu sèche tes larmes. Je crie Dieu sèche tes larmes. Dieu sèche tes larmes. Ma fille, je n'ai jamais menti depuis que je sers le Seigneur. Ne t'inquiète pas, tout ce que je t'ai dit de la part du Seigneur arrivera. Et tout ce que le Seigneur t'a dit aussi personnellement, tiens, ça va arriver. Tu as compris? N'aie pas peur, tu ne vas pas vite mourir. Tu le verras. Caille. Bah! Je crie à toi. C'est bon. Je crie à toi. Je crie à toi. Au nom de Jésus-Christ, je sèche tes
Un cycle est brisé. Un cycle est brisé ce matin. Un cycle est brisé dans ta vie ce matin. Et même brisé au sein de ta famille. C'est un cycle que je brise. C'est un cycle que je suis en train de briser. Ça s'arrête complètement. C'est la fin. C'est la fin de ce cycle. Dieu va faire quelque chose de nouveau. Quelque chose que tu ne t'attends même pas. Quelque chose pour lequel même tu t'es découragé. Tu dis, est-ce que ça arrivera? Ça va arriver. Ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver, ça va. Parce que je casse ce cycle-là. Je casse. Par Jésus-Christ, je casse ce cycle. Waouh! Waouh! Attrapez-la ici. Waouh! 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 Attrapez-la ici. Crie à toi. Waouh! 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 Je casse ce cycle. Je casse. Élodie, je casse. Élodie, Théé, je casse. Je casse ce cycle-là. Je casse ce cycle. C'est un cycle qui est terminé. C'est terminé complètement. C'est un cycle qui est brisé et terminé. Ce matin, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le cycle est cassé. C'est bon. Oh, je crie à toi. Je te recharge de force. Je recharge ton corps de force. Au nom de Jésus-Christ. De tes pieds jusqu'à la cuir chevelue. Le vent de la force de l'Éternel t'envahit maintenant. Et tes pleurs se changent maintenant en joie. Yes. 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 In the name of Jesus Christ. Yes. Come on. Come on. Mes yeux verront. Mes yeux ont vu. Mes yeux verront. Dit l'Éternel. Tes yeux verront la gloire de l'Éternel. Tes yeux verront la gloire de l'Éternel. Tes yeux verront la gloire de l'Éternel. Rabashtakarab. Tel Siméon a dit, mes yeux ont vu le salut. Tes yeux verront le salut de Dieu. Hey. Oui, tes yeux vont voir. Tes yeux vont voir. Je crie à toi. Tes yeux vont voir. Aujourd'hui c'est le 16. Je le déclare, tes yeux vont voir. Vas-y. Je crie à toi. Tout ce qui embrouille ta destinée, ça te laisse. Ça te laisse. Hé, attrapez. Ça te laisse. Ça te laisse. Tout ce qui te fait pleurer, toute douleur dans ta vie, tout ce qui menace ta vie, ta destinée, ta santé, ton âme, tout ce qui fait souffrir ton âme, je détruis la base de ces choses. Caille. Aïe! Libérez-la! Sortez! Allez, sort. Libérez-la. Par le sang de Jésus-Christ qu'elle vient de boire et par sa chair qu'elle vient de manger. Vous partez maintenant. Je détruis votre base. Je détruis votre base. Come on. Oh, 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 je crie à toi. J'enlève toutes ces choses de ta vie. Et tes pleurs se changent en joie, mon fils.
Jésus-Christ te dit, il prend tes combats. Il prend tes combats et dit, il prend tes combats. Ne t'inquiète pas, il prend tes combats. Il va combattre pour toi. Vas-y, c'est bon. Je crie à toi. Tout ce qui te fait pleurer, ma fille, j'enlève ces choses devant toi. Tout ce qui fait pleurer ton âme, tout ce qui te fait soupirer et gémir, tout ce qui te fait couler les larmes, ces choses, je souffle sur ces choses et je les enlève sur ta vie. Ça part. Ça te quitte. Nom de Jésus-Christ. Attrapez-la. Je crie à toi. Je crie à toi. Venez rapidement. Tes pleurs, le Seigneur essuie tes larmes. Viens un peu devant moi, ma fille. Qui est orpheline autour de toi? Oui. Tu ne connais pas un orphelin autour de toi ou une orpheline? Si va, donne, fais un bon cadeau à la personne, à cet orphelin-là. Donne-lui un bon cadeau. Tu comprends ce que je veux dire? Donne-lui un bon cadeau. Et quand il va prier, quand il va penser à Laurie, tu vas réussir. Viens, Reviens. Au nom de Jésus-Christ, je bénis tes mains. Vas-y. Tout ce qui te trouble, Joins le micro. je trouble la chose. Tout ce qui trouble ton âme, je trouble la chose. Carole, tout ce qui trouble ton âme, nom de Jésus-Christ, la chose est troublée maintenant. Par la puissance, par le sang de Jésus-Christ et par sa chair que tu viens de manger. Tu es libre maintenant. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Viens. Acclamons le Seigneur. Je crie à toi. Et je nettoie tes larmes. J'accélère l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. J'accélère l'accomplissement. J'abrège. Donc j'accélère. Come on. Oh. Hey. Je crie à toi. J'accélère ces choses. Ça l'attend. Et que Dieu se glorifie. Et que la terre soit dans la joie. Que les hommes soient dans la joie. Que l'église soit dans la joie. Que ta famille soit dans la joie. Que tout le monde soit dans la joie. J'accélère ces choses. Yes. Ça s'accélère, ça arrive.
Ça s'accélère, ça vient. Rien ne peut retenir ces choses-là. Rien. Rien ne va retenir cela. Amen. Je crie à toi. Je crie à toi. C'est bon. Ma fille, je t'ai béni et je te bénis encore. Que ta bénédiction soit supérieure aux enfants de ta famille. Que tous les membres de ta famille voient ta bénédiction élevée au-dessus de leur bénédiction. Et tout ce qui te fait crier et pleurer, je ôte cela devant toi maintenant. Nom de Jésus-Christ, j'entre dans tes combats. Moi-même, l'apôtre Api, j'entre dans tes combats. Et je combats avec toi. Sois béni. Sois béni. Acclamons le Seigneur.